Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie, chaîne où on réfléchit et on agit autour du thème de l'autonomie. Aujourd'hui, petit trajet en véhicule, ils sont peu nombreux mais toujours propices à faire une vidéo pour vous parler d'un sujet que je trouve très important. Le titre est volontairement putaclic avec comme objectif du coup sur cette vidéo d'attirer, d'appâter si je puis dire, les adeptes du survivalisme pur et dur et de leur amener un concept qui je pense leur sera très utile. Donc quand je dis stocker, c'est un bien grand mot puisque cette chose qui est la plus importante à avoir avant l'effondrement, eh bien c'est tout simplement un stock de relations humaines. Je m'explique. Aujourd'hui, dans mon entourage, avec pas mal de temps et d'efforts pour rencontrer du monde, puisque oui, aller vers les autres demande quand même parfois un effort et demande de créer ces rencontres. Et donc du coup, on est aujourd'hui environ une trentaine de personnes dans mon entourage. Alors certaines ne se connaissent pas, hein, il faut le savoir, dans mon entourage, même si c'est amené petit à petit à changer, puisque par le biais de soirées et d'événements que j'organise chez moi, à la croisée des chemins, ça permet aux gens de se rencontrer petit à petit. Et donc du coup, on est environ une trentaine dans mon entourage à moi à se préparer. Alors dedans, je compte les enfants avec. Hein. Quand je dis une trentaine, c'est une trentaine d'individus. Je ne compte pas que les individus en âge de se préparer, etc. Les enfants, c'est aussi notre avenir. Et donc du coup, 30 c'est bien, mais plus on est nombreux, mieux c'est. Même si à mon goût, il y a une limite critique, mais ça je l'expliquerai un petit peu après. Et donc du coup, on est environ, voilà, donc une trentaine à avancer petit à petit, à s'entraider avec chacun nos spécialités. Et donc du coup, lorsqu'on est dans un processus d'autonomie, de préparation, même de survivalisme, n'ayons pas peur des mots, il est très important d'être entouré et de ne pas prendre sur ses épaules toutes les choses qu'il y a à faire pour se préparer, de ne pas prendre sur ses épaules toutes les compétences, puisque même si certains d'entre vous, et j'espère en faire partie, même si certains d'entre nous, dirons-nous, avons de nombreuses compétences utiles en cas d'effondrement, il est, je pense, humainement impossible d'être bon dans tout. Si c'est pour être un peu faiblard, de se débrouiller un petit peu, mais d'être un peu faiblard dans tout, je trouve ça un petit peu embêtant. Puisque certains travaux, certaines préparations, certaines choses tout simplement nécessitent d'avoir une certaine expertise pour éviter les problèmes. Typiquement, si vous construisez un bâtiment, que vous le faites tout seul, plutôt que de faire appel pour certains aspects techniques à des personnes s'y connaissant mieux que vous et faisant partie de votre entourage et pouvant potentiellement vous aider, vous risquez de construire quelque chose de boiteux qui ne durera pas dans le temps. Si vous vous intéressez vite fait aux plantes sauvages, mais que vous n'êtes pas suffisamment compétent dans le domaine, ce qui est mon cas, moi je me repose beaucoup sur ma femme là-dessus qui s'y connaît de mieux en mieux, eh ben vous risquez tout simplement une intoxication. En France, on dénombre environ 6000 plantes et il y en a 300 environ qui sont toxiques et une centaine qui sont mortelles. Vous me direz c'est peu, oui mais il suffit d'une. Hein. Certaines sont mortelles même à petite dose. Et donc du coup, il est très important
d'avoir dans son entourage des personnes à qui vous pouvez éventuellement déléguer ces compétences, mais qui profiteront de vos compétences à vous. Le réseau, c'est quelque chose de très important, je l'ai répété souvent. Et cependant, je suis revenu de l'idée qu'il faille absolument que toutes les compétences soient réunies en un même lieu, aka échec à créer un écolieu. Échec ne veut pas dire abandon, échec veut dire que pour l'instant j'attends d'être mieux préparé, ou peut-être de ne pas avoir le choix, pour accueillir du monde chez moi. Et donc du coup, toutes ces compétences réunies avec des personnes proches de chez vous, alors il faut quand même une certaine distance maximum, puisqu'au bout d'un moment ça devient compliqué. Moi je me suis fixé au maximum 1 heure de vélo autour de chez moi. Il y a malheureusement des personnes dans mon entourage d'entraide qui sont plus loin que ces 1 heure de vélo. Ça n'empêche pas à terme, avec l'entraînement, de pouvoir aller plus loin. Mais pour l'instant, je ne me verrai pas aller à plus d'1 heure. Donc voilà, donc moi, 1 heure, ça représente une moyenne environ d'une 30aine de kilomètres. Et donc, l'idéal, c'est de s'entourer des gens plus proches de soi, mais dans notre société actuelle, c'est pas toujours possible, puisque au sein d'un village, des autonomistes, donc un village comme le mien, des autonomistes, je vais en côtoyer 2 ou 3 maximum. Après, tout autour de nous, il y en a beaucoup d'autres. Moi, dans mon village, typiquement, il y en a 2 que je côtoie. Après, dans les villages alentours, comme je vous dis, on arrive à 30. Et en comptant ce couple d'amis, salut Bruno, salut Céline, qui sont je dirais en vélo, environ 2 heures, 2 heures et demie. Donc ça commence à faire loin. Disons pour une collaboration habituelle. Bref, je pense également qu'il faut savoir limiter son réseau. Quand j'entends réseau, tel que moi je le définis, on parle d'un réseau amical, puisque ce n'est pas uniquement de l'entraide, mais toutes ces personnes avec qui on s'entraide sont également, en tout cas moi je les considère également comme des amis, et d'ailleurs parmi les meilleurs amis que j'ai. Et donc du coup, je pense qu'arriver à un certain seuil, une certaine quantité de relations, on ne peut plus nouer des relations suffisamment sincères et amicales, et on n'a plus suffisamment de temps à consacrer à tous, puisque le principe de l'entraide, c'est qu'on doit à un moment être capable d'aider les autres. Petite nuance, si Monsieur A aide Monsieur B, que Monsieur B aide Monsieur C, et que Monsieur C aide Monsieur A, la boucle est bouclée. Mais il est difficile dans un réseau trop étendu d'avoir une certaine forme d'égalité dans l'entraide. Et au-delà d'un certain seuil, on peut également introduire dans le groupe, puisqu'on ne connaît pas assez les gens, des personnes qui seront toxiques pour le reste du groupe. Malheureusement, ça existe. Jusque-là, Dieu m'en préserve, comme on dit, je n'ai pas eu ce souci. Mais cependant, je veille à ce que l'élargissement progressif du groupe ne nous porte pas préjudice. Et de ne pas y introduire des personnes qui potentiellement pourraient être problématiques. Bref, vous l'avez compris, c'est pas forcément évident, mais il est très 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 important de vous entourer et d'avoir des personnes sur qui vous pourrez compter petit à petit quand les choses seront de plus en plus compliquées. Eh bien écoutez, merci d'avoir écouté avec attention cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le sujet vous intéresse. N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Comme vous le savez, je lis tous les commentaires. Je n'y réponds pas forcément à tous, mais de temps en temps, il m'arrive d'y répondre lorsque j'ai suffisamment le temps.
Bref, bonne journée à tous. Je vous souhaite, comme toujours, une belle préparation. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao.